Bon, alors effectivement, je note quand même que bon, effectivement, on peut faire le thème composite, mais malgré tout, on a quand même l'impression que c'est un peu le défaut, enfin la caractéristique de tout ce qui est astrologie spirituelle, c'est-à-dire que chaque âme est différente, chaque âme a son truc à régler, a ses épreuves à vivre, et qu'on est un petit peu chacun sur sa trajectoire personnelle, et qu'il n'y a pas tellement de, il n'y a pas tellement un temps collectif véritablement. Hein. Alors s'il pourrait y en avoir un temps collectif, mais ça rejoint justement c'est intéressant, mais par rapport à ça, on sort un peu du cadre de l'astrologie. Bah, pas forcément, hein, Euh, pour vous peut-être, oui. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a des grands moments qui rejoignent les gens différents par rapport à... Par exemple des élections, prenons le Voilà, cas, alors le les cas des élections, alors vous avez élections. raison, ça n'a rien à voir avec Ah l'astrologie, non, en mais fait, effectivement c'est organisé pour que les gens vivent des choses ensemble. et oui, et soit effectivement, mais ça peut être quelque chose de moins... Un moins accident aussi, hein, des choses qui une guerre. bataillent moins, enfin je veux dire qui sont moins en rapport avec l'agressivité Bah, ou la les bataille. vacances d'été par exemple, Oui, mais il peut les y vacances avoir de Noël. des grands mythes fédérateurs quand même pour des populations, mais Oui. je crois que justement Ah oui, les d'accord. gouvernements manquent un petit peu Oui. d'idées là-dessus Ouais. et que ça serait intéressant de fédérer par rapport aux jeunes justement dans des mythes ou des, Mhm. je sais pas, mais des croyances fédératrices. Mais Oui, tout à bon, fait. c'est un petit peu, dans notre époque très individualiste, Oui. chacun évidemment est libre de penser ce qu'il veut, ça c'est vrai. Mais il faudrait que ça soit quelque chose qui élève l'âme. Voilà. Mhm. Moi, c'est plutôt... Alors, l'astrologie élève l'âme, en principe, Oui. puisqu'elle relie à ce qu'on est venu faire dans ce grand tout qu'est le cosmos. Donc, spécifiquement, on a notre action à faire, mais on est quand même relié au grand tout. Donc, normalement, l'astrologie élève l'âme et elle véhicule aussi beaucoup de mythes, de symboles qui permettent aux personnes de voir un peu plus grand et de peut-être avoir amorcé un début de pensée collective ou de rejoindre des grands mythes collectifs qui font penser qu'on fait partie quand même au niveau humain de choses qui nous dépassent, de grands mouvements collectifs, de comprendre, par exemple, en ce moment, il y a un mouvement collectif de renouveau sur la Terre. Et ça, c'est. Mais il faudrait que ça soit ce désir de renouvellement soit guidé, enfin, soit élevé. C'est-à-dire que la pensée s'élève vers quelque chose de constructif. Parce que, évidemment, c'est bien beau de vouloir des fois tout démolir, mais encore faudrait-il, je ne sais pas, qu'il y ait une aide. C'est de l'ordre de l'inconscient collectif, hein, de Jung, ou voilà, de la mythologie. Mais bon, les enfants, ils ont des dessins animés qui montrent toujours que pour s'en sortir, bah, on peut tous s'entraider pour être une bonne équipe qui va sauver telle princesse en détresse. Oui. Bon, Mais enfin, en vous écoutant, on a l'impression que les choses les plus solides, c'est quand même l'individu et que on va de l'individu vers le collectif et non pas du collectif vers l'individu. bah c'est en Alors fait, qu'en réalité, on pourrait penser le contraire. On pourrait penser que oui. on est d'abord dans l'universel, on est d'abord dans un vécu collectif, et puis dans un deuxième temps, on est au niveau individuel. Bah, les deux sont vrais, hein, de toute façon, parce qu'il y a une interprétation, il y a une Pénétration. oui, c'est ça, une interpénétration
du spirituel vers l'individuel et l'individu essaye de s'élever vers le spirituel. Mais l'astrologie, elle serait plutôt du côté de l'étude de l'individu, à vous entendre. Alors, elle serait plus outillée. Elle serait plus outillée. Ah oui, non, mais d'accord, c'est un autre problème, ça. Ce que les gens veulent, ça, c'est un autre sujet. Parce qu'ils viennent. Vous savez, c'est comme les voitures. Quand on est en voiture, il y a les garagistes qui viennent étudier les voitures qui sont en mauvais état, mais dans les usines, on construit des millions de voitures. Donc, ce que viennent faire les gens chez l'astrologue, c'est pas caractéristique forcément de ce que l'astrologie a à dire sur les gens. C'est déjà des gens qui veulent des traitements à part. Mais avant de parler de traitement à part, il y a aussi un traitement collectif. De même qu'une voiture, quand vous allez à une voiture pour prendre de l'essence, c'est pas la même chose que quand vous allez dans un garage pour réparer une voiture. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est que moi personnellement, j'aimerais quand même bien m'investir par rapport à des populations d'adolescents, par exemple, en difficulté, pour essayer de les aider à prendre conscience d'eux-mêmes et justement à aller mieux, parce que pour comprendre ce qu'ils sont venus faire sur la Terre, hein, ça serait déjà qu'ils fassent connaissance avec eux-mêmes. Et justement, rien que par des petits cas individuels comme ça, ou alors même en faire quelque chose de collectif, plusieurs ensemble, une fois que j'ai regardé à chacun le thème de chacun devant un autre, par exemple, toute une équipe qui se connaît, d'enfants, enfin d'adolescents, ça pourrait les aider à apprendre à s'apprécier et de voir un peu ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Ou de façon individuelle, mais en tout cas d'apprendre à composer les uns avec les autres. Au niveau de l'adolescence... Mais là, on n'est pas dans l'astrologie, on est d'accord là-dessus. Ça pourrait aider par l'intermédiaire de l'astrologie. À condition d'apprendre l'astrologie. C'est ça, alors on retombe dans le même problème. Quels sont les outils que le public peut avoir du point de vue de l'astrologie? Je vous dis tout à l'heure, au début de notre réunion, vous disiez qu'il fallait apprendre l'astrologie, que c'est assez compliqué, mais qu'est-ce que les gens peuvent comprendre? Quelles connaissances de l'astrologie pouvez-vous répandre dans le public, Madame Follet? Il pourrait y avoir des choses assez simples. Par exemple, étudier par exemple la Lune dans tel signe, oui. Et de voir les personnes qui ont ça, dans différents signes. Par exemple, aujourd'hui on va étudier la Lune. Allez. Toute une équipe. Dans les écoles. Par exemple, dans les écoles. Ah oui. Et du coup, ça pourrait éveiller à la compréhension de la façon dont on fonctionne et éveiller au fait qu'on est tous différents et qu'on a tous des sensibilités différentes et voir comment on peut composer ensemble. C'est très intéressant ça. Je vais vous poser une question un peu indiscrète. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? 2 frères. Et plus jeunes. Plus jeunes. Est-ce que vous avez c'est un peu délicat de vous poser cette question. Est-ce qu'à un moment donné, la naissance de vos frères, vous avez senti que vos parents s'intéressaient moins à vous? Oui, bien sûr. À la naissance du premier des frères, quand j'avais 2 ans, j'étais pas du tout contente de le voir. Pas du tout. Oui. Il venait me prendre ma mère. C'est ça. Alors, voilà. Mais après, on a beaucoup joué ensemble, mais j'avais une façon un petit peu particulière de faire de la bataille avec lui, quoi. J'étais plus forte que lui. Et j'aimais bien le saucissonner et l'expédier un peu plus loin, quoi. Voilà. J'avais fait la même chose pour mon deuxième plus petit frère. Cadet, oui. Voilà, c'est l'aîné. Est-ce que vous savez pourquoi je vous pose cette question? Parce que justement, dans une fratrie où on se sent un petit peu négligé en tant que groupe, on est en demande d'une prise en compte plus personnelle, plus individuelle, voyez-vous. C'est ça. Donc ça expliquerait c'est pour ça que ça peut cette revendication. faire du bien aux enfants que chaque individu soit apprécié, qu'on lui dise des choses particulières sur lui, qu'il ressente véridique, et à partir de là... C'est-à-dire qu'il ressente tout simplement que l'existence même de son propre thème
montre que c'est une personne à part entière, Exactement. qui a sa spécificité Que et l'on qui n'est reconnaît, pas la même qu'on que reconnaît. Oui. l'autre, Eh oui, un autre. c'est une Et- preuve et- symbolique. Oui, oui, oui. Et donc c'est une façon de leur montrer leur importance et de voir aussi chacun différent à quel point il est nécessaire aussi aux autres. Et qu'est-ce qui est agréable et appréciable chez chacun en fait. Donc ça serait une bonne école d'appréciation sociale et de complément. Que chaque individu est complémentaire et apporte. Mais là encore, il faut quand même être. Le problème, on retombe sur le même problème, c'est que on peut le faire pour. Il faut apprendre l'astrologie pour ça. Bah, en fait, c'est pour ça que l'astrologie, en quelque part, peut être comme un guide Oui. en éducation par rapport aux enfants, par exemple.